Monsieur Alauzet. Merci. J'aurais une seule question qui va, à l'issue de... Je voudrais vous lire l'impression générale que j'ai eue en vous entendant. Mon impression, c'est un appel à la prudence et à la retenue, au motif qu'un certain nombre de risques d'erreur, de la difficulté des dossiers avec la montée en gamme dont vous avez parlé, et même d'échecs. Et du coup, avec des risques qu'on a devinés en sous-tendu, de perte de confiance éventuellement du milieu économique. Vous avez commencé là-dessus, sur la confiance, la cohérence de la politique en France. Sur le fait qu'on devrait se contenter d'échantillons. Donc ça veut dire que l'objectif n'est pas de... L'échantillon, je comprends bien dans la démarche de dissuasion, mais pour le deuxième objectif, le troisième, ça ne demanderait pas seulement des échantillons, mais de balayer tous les cas. Donc pourquoi cette notion d'échantillon ou que la justice aurait des moyens insuffisants en termes de nombre ou de compétences par rapport à la difficulté des dossiers. Donc tout ça pourrait conduire à des erreurs, des échecs, etc. Donc prudence. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que du coup, la conclusion c'est il ne faut pas trop y toucher, ou peut-être tenter de clarifier un certain nombre d'éléments qui permettraient d'être plus certains des décisions qui pourraient être prises. Peut-être vous n'y croyez pas, peut-être vous pensez que c'est illusoire d'essayer de clarifier. En tout cas, la directive européenne qu'on va transcrire à TAD vient sur un terrain difficile, je pense notamment sur les prix de transfert, puisque c'était un des sujets, et sur l'abus de droit, et sur une notion qui est si le montage fiscal a pour but principal d'éluder l'impôt ou d'obtenir un avantage fiscal. Là, on est clairement dans le cas où il y a un risque. Pourtant, la directive européenne, elle y va, quoi. C'est-à-dire qu'elle essaye de clarifier justement ce type de situation pour lesquelles vous dites « Oh là là, attention, risque d'erreur, d'échec, et n'y allons pas ». Quoi. Et voilà, donc ma question, c'est est-ce que vous avez peu de confiance dans la capacité qu'on aurait à clarifier les choses et avoir des succès plus importants sur des dossiers qui aujourd'hui, on échoue, on n'ose pas. Monsieur Roussel a pris une petite salle. Deux questions à vous poser sur les relations de la justice avec l'administration fiscale, et ça a été évoqué. Votre avis est très clair et très tranché, et je peux le partager. Est-ce que du coup, puisque le sujet maintenant est bien à l'ordre du jour, vous avez l'occasion, ministère de la Justice, enfin la Justice et l'administration de Bercy, d'en discuter entre vous, franchement, parce que les avis ne sont pas forcément partagés. Voilà, quel est le niveau de vos échanges et de convictions réciproques et dans cette bonne entente que vous sollicitez sur le terrain, est-ce qu'elle a lieu aussi dans cette réflexion actuelle sur la façon dont ça va évoluer? La deuxième chose, tout au début de votre propos, Monsieur Molins, Monsieur le procureur, vous avez indiqué que dans cette collaboration qui va se renforcer, si ça évolue, il y a un certain nombre de transactions qui continueront à être effectuées par Bercy. Comment l'arbitrage va se faire? Est-ce que, y compris, votre avis sera requis pour décider à un moment donné avec le ministère des Finances que ce dossier-là ressort de la transaction et que vous donnez d'une certaine façon un feu vert officiel à Bercy pour mener la transaction et pour sortir du domaine judiciaire? Monsieur Molins d'abord.